Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'était pour moi un nouvel exercice que de faire un petit vlog créatif pour vous montrer voilà, mes créations et comment je m'organise sur un week-end et comment je fais. Je vous propose de mixer du human design et de la création, bien sûr, mes deux passions. Alors ce week-end-là, il faisait vraiment beau et chaud et d'un coup j'ai vu les petites jonquilles sur notre balcon et donc du coup ça m'a donné envie de m'occuper de mes plantes et notamment des plantes d'intérieur. Voilà, je vous montre les petites jonquilles de notre balcon qui ont commencé à s'ouvrir comme ça, c'était vraiment chouette. Et du coup voilà, je me suis dit que je vais rempoter mes fleurs, leur changer de peau, enfin bref, les soigner, les bichonner. Et puis ça me permet de profiter un petit peu de ce soleil de février. Donc voilà, du coup j'ai changé de peau cette fleur-là, elle a une peau beaucoup plus grande, du coup je l'arrose. Et puis du coup il y en a une autre aussi, je l'ai mis dans un pot aussi plus grand parce que le pot bleu était un peu petit pour elle, elle avait vraiment bien grandi. Voilà, et ça m'a vraiment donné beaucoup de joie de faire, de m'occuper de mes plantes. Et puis l'après-midi a continué, puis je me suis fait un petit thé, une petite tisane. Alors c'est une tisane, je crois que j'ai fini la tisane de Noël. Voilà, c'est pas trop d'actualité, mais c'est pas grave, je l'avais finie, j'étais contente de la finir et je l'aimais vraiment beaucoup. Voilà, et du coup, pour continuer de profiter du soleil, je me suis dit que j'allais aller sur la terrasse, enfin sur notre balcon en fait, pour boire notre petite, ma petite tisane, voilà, et vraiment profiter de ce soleil parce que ça fait tellement bien ce soleil. Voilà, et en fait j'avais acheté ce livre-là de tricoter des doudous parce que j'avais très envie. En fait, je voulais m'inscrire à un atelier de tricot, pas de tricot, de crochet, puis en fait il était complet, alors je me suis dit bon ben voilà. Ah oui, effectivement, parce que mon sacral, enfin ma manière de faire une réponse, donc mon ventre est vraiment dans l'instant présent, donc c'est vrai que de plus en plus dans mes prises de décision, je l'ai fait à la dernière minute, et là l'atelier était complet depuis au moins 2 semaines, alors en fait du coup j'ai acheté ce livre-là pour essayer, puis je m'étais dit que j'allais essayer de faire les lapins. Voilà, j'avais demandé à une personne que j'accompagne à mon travail de me montrer parce qu'elle faisait beaucoup de crochets et puis ça l'a vraiment réjouie parce qu'elle est vraiment dans l'enseignement, enfin elle aime bien partager ce qu'elle connaît, alors elle était vraiment heureuse comme tout de pouvoir me montrer. Alors moi un livre comme ça quand je le lis, donc là je le regarde, mais tant que je l'expérimente pas, pour moi c'est pas possible en fait, j'ai vraiment besoin d'expérimenter, de voir, ça c'est vraiment mon cerveau actif, donc ça c'est des variables dans le human design qui sont vraiment très actives chez moi, et tant que j'essaye pas, tant que je me trompe pas, tant que je ne fais pas mes petites expériences, eh bien soit c'est facile, soit c'est inaccessible, mais en tout cas c'est pas vraiment, j'ai vraiment besoin d'expérimenter. Donc du coup je vais profiter d'avoir fini ma petite tisane pour pouvoir commencer, mais avant je voulais terminer quelque chose que j'avais déjà commencé depuis un petit moment et que je m'étais arrêtée un peu en plein milieu. Donc du coup voilà, j'avais eu l'idée de faire un pyjama tout doux. J'avais eu le tissu, un mondial tissu, j'avais un peu flashé dessus, donc voilà, donc c'est l'occasion avant de terminer voilà, de terminer la couture de mon pyjama tranquillement. Il me restait quand même tout le pyjama à coudre en fait. Voilà, j'avais commencé qu'une couture et j'avais fait la coupe, donc voilà, j'avais de la joie de terminer ça pour pouvoir passer à autre chose. Des fois, moi, je suis un peu comme ça. Hein, il faut terminer pour pouvoir passer à autre chose. Et j'aime bien, en fait, de temps en temps.
Ça, je pense que c'est vraiment une de mes particularités. Ça, je pense que c'est parce que je suis générateur. C'est vrai que les générateurs, ils aiment bien, en tout cas moi, j'aime bien commencer, terminer ma tâche, commencer une autre tâche, terminer la tâche, etc. Je suis vraiment un peu dans cette logique-là. Donc, du coup, voilà, je termine mon pyjama avant de faire de nouvelles expérimentations. Voilà, donc voilà mon pyjama avec donc le bas est en tissu tout doux, vraiment très très doux, et puis le haut c'est un tissu un peu velours, stretch, un petit peu stretch, alors que celui-là n'est pas du tout stretch. Voilà. Et puis en fait, comme j'ai un patron qui fait des jambes un petit peu petites, je me dis à chaque fois qu'il faut que j'augmente la longueur des jambes, sauf que à chaque fois j'oublie d'augmenter vraiment. Mais je sais que dans mon design, j'ai une particularité, c'est que je trouverai toujours une solution par mes inattentions. Donc du coup, voilà, j'ai rajouté une petite bande de ce tissu du haut qui est un peu stretch. Pour finir et pour que ma jambe soit bien longue. Voilà, et là je finis mon haut de pyjama. Donc voilà, c'était sur ce tissu là que j'avais d'abord craqué, puis après je m'étais dit bah tiens, je vais faire un pyjama, il me faut un bas. Mais on aurait pu faire aussi un gilet avec ça, hein. C'était tout à fait possible. Il est aussi très très doux et assez fin, plutôt fin. Voilà, mon petit pyjama à pois. Et voilà, je vous montre, il me reste encore le col là à faire. Et puis alors là j'utilise un patron d'Irene Doux. Et voilà, mon pyjama est terminé. Voilà, avec les jambes rallongées à ma manière. Et c'est vrai que ma ligne 2 qui adore être toute seule, elle est ravie pour les moments... ces moments cocooning. Alors le petit rituel du samedi soir, c'est qu'il y a un compte, Karine, qui est au Canada et qui son compte c'est atypiquement parfaite, et en fait tous les samedis soirs elle poste des petites phrases sur différentes choses du human design. Donc voilà, par exemple, je peux pas vous donner d'exemple comme ça, mais en tout cas, et moi tous les dimanches, c'est 9 posts en fait, je les lis et je regarde avec mon design à côté s'il y a quelque chose qui m'intéresse ou en tout cas qui me parle, et ça m'aide, ces posts m'aident énormément pour mieux encore comprendre et intégrer mon design. Parce que soit effectivement je m'en suis rendu compte et puis c'est rigolo parce qu'en fait c'est moi toute crachée et que voilà, c'est comme ça, soit effectivement ça me permet d'intégrer parce que j'en étais pas encore rendu compte, ou c'est des choses qui sont un petit peu plus abstraites pour moi, ou en tout cas qui ne sont pas intégrées, et je me dis ah bah tiens, ça c'est vrai que c'est en cours d'intégration, ah bah en fait ça serait plus facile si je faisais comme ça, et ça me permet d'avancer justement dans la meilleure compréhension de ma meilleure compréhension de moi, et aussi de mon design, et puis aussi des fois ça me permet d'avancer dans la compréhension de d'autres designs comme de proches, plus proches quoi, et de mieux se comprendre et de mieux fluidifier aussi la relation, parce que finalement en fait le design humain ça permet vraiment de fluidifier les relations, surtout si on utilise bien son autorité et sa stratégie en fait. Ça évite pas mal de choses, et puis son autorité ça évite pas mal d'être en danger ou d'être dans des situations qu'on n'aura pas qu'on ne pourra pas gérer parce qu'en fait notre autorité nous aura dit non et que c'est pas le bon endroit pour faire ce qu'on doit faire. Donc voilà, ça c'est vraiment le petit rituel du samedi soir que je fais tout le temps, et je commande ces posts. Ouais, tout le temps je commande ces posts. Enfin, il y a toujours un petit post où c'est ok pour moi. Voilà.
que vous dire de plus sur cette chose-là? Donc peut-être que l'exemple que je peux vous donner, c'est justement j'accueille tranquillement que mon parcours lui-même est une inspiration. Je n'ai pas besoin de donner des conseils et des solutions. Simplement d'être moi-même suffit la plupart du temps parce que je suis 6-2. Et donc du coup, ben, voilà, ça par exemple, c'est quelque chose que j'ai besoin d'intégrer encore et qui m'interpelle toujours. Voilà, ça vous donne un petit exemple de ces postes. Et voilà, donc du coup, quand tout ça est fini, je peux me mettre au crochet. Donc du coup, après avoir visionné plusieurs fois une vidéo, regarder le livre, enfin bref, et puis me rappeler ce qu'avait dit la travailleuse que j'accompagne, eh bien, je me suis lancée à faire des cercles magiques parce que pour commencer ce genre de choses, il faut commencer par un cercle magique. Donc voilà, ceci n'est pas un tuto pour vous expliquer des cercles magiques parce que je ne suis pas, mon design n'est pas du tout fait pour tout ce qui est l'enseignement. Mais voilà, j'ai déjà expérimenté et donc du coup j'ai déjà fait une pâte, pas très régulière, on est d'accord, mais c'est la première fois. J'ai besoin de la répétition, mon canal 4816 a besoin de répétition, donc voilà, c'est l'occasion de faire la deuxième pâte et de répéter l'opération. Voilà, c'est encore un peu, comment dire, hésitant, mais voilà, ça avance et j'étais pas mal contente du résultat finalement. Et au passage, la travailleuse à qui j'ai montré mon résultat était quand même hyper fière et hyper contente que j'ai testé, que j'ai fait. Elle s'est réjouie, enfin ça l'a vraiment mis en joie et moi ça m'a mis en joie justement de partager ça avec elle et de pouvoir partager ça et il y a vraiment une grande satisfaction. Signature du générateur quand même. Donc voilà. Alors là, je fais mon petit crochet. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ça? Je sais pas. Donc voilà. Et voilà, bien sûr, le lendemain matin, dans ma persévérance, je continue à monter mon petit lapin parce que néanmoins, c'est long. Mais maintenant, j'ai bien... la technique, c'est juste qu'il faut vraiment bien compter et que j'ai encore un peu de mal dans me repérer pour compter. Voilà. C'est sur cette touche-là que mon vlog va se terminer. Voilà. Et ça, j'étais en joie de préparer ça et en joie de dépasser aussi mes petites peurs pour vous présenter mes petites créations, comment je m'organise, mais qu'est-ce qui me donne de la joie. Et bien, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Voilà, à bientôt.